Pour le chapitre 7a, les transformations chimiques, l'activité 2b, la modélisation d'une transformation chimique. Prenons l'exemple de la combustion du carbone. Donc quand la température est suffisante, c'est-à-dire quand l'énergie d'agitation thermique est suffisante, eh bien, des molécules de dioxygène vont réagir avec des atomes de carbone pour former du dioxyde de carbone comme indiqué sur l'animation en bas à droite. Énoncé. Lors de la combustion d'un bâton de fusain constitué de carbone dans l'air, on observe un dégagement gazeux de dioxyde de carbone. Dans le cas où tout le carbone a disparu, dans l'état final, donnez une écriture de la transformation chimique correspondante. Donc, on a vu que écrire une transformation chimique, c'était faire ces deux rectangles. On reprend l'énoncé. Pour l'état initial, on nous parle d'un bâton de fusain. S'il s'agit d'un bâton de fusain, quel est l'état du carbone? Il est solide. On nous dit que tout ceci se passe dans l'air. De quoi est constitué l'air? De dioxygène et de diazote, principalement. Donc à l'état initial, nous reprenons l'énoncé et nous écrivons qu'il y a du carbone à état solide, du dioxygène gazeux, du diazote gazeux, à la pression atmosphérique d'environ 1 bar, c'est-à-dire une atmosphère, et à une température initiale d'à peu près 25 degrés Celsius. Qu'en est-il de l'état final? On reprend l'énoncé et on voit qu'on observe un dégagement gazeux de dioxyde de carbone. Donc là, il est indiqué que c'est un gaz, qu'il se forme de dioxyde de carbone, et on nous dit que tout le carbone aura disparu à l'état final. Donc quand on écrit l'état final, eh bien, évidemment, dans l'air, il va rester du dioxygène et du diazote. Il s'est formé du CO2, il ne reste plus de carbone. La pression finale n'aura pas varié. Par contre, la température finale, comme il s'agit d'une combustion, sera supérieure à la température initiale qui était de 25 degrés Celsius. Et voilà l'écriture de notre transformation chimique.